Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le duo Fat and Furious avec le numéro 5. Alors, dans ce numéro 5, décidément ça fait vide, faut que je trouve vraiment une solution. On va commencer par la Dutch Charger, donc détail de nos pièces, comme on peut le voir. Donc on a une partie du châssis avant, on va commencer et puis on va venir compléter donc dans les premières étapes cette roue gauche il me semble. Et puis hop, on va venir aussi compléter ce châssis et puis petite chose intéressante, on va venir mettre cette roue aussi en place et puis voilà. Ensuite, numéro 5 de la Skyline. Alors là, on commence le bloc moteur. Donc on va découvrir ce bloc moteur. Donc j'ai un petit peu de retard, hein. Certains d'entre vous l'ont déjà monté. Donc détail de nos pièces et puis notre pas à pas que voici. Donc on va venir assembler cette première partie de bloc moteur pour finir avec notre résultat final que voici. Allez, on est parti pour le montage. Alors, voici nos pièces donc pour cette Dutch Charger pour le numéro 5. Donc la partie du châssis avant. Donc on a cette pièce métal. Elle fait légère quand même, hein. Elle fait légère et comme on peut voir, ouais, ça se tord assez facilement, ça me fait un petit peu peur. Bon, enfin, on va mettre ça de côté. Alors, on commence par récupérer la pièce 5C, donc cette toute petite pièce que voici, et on va venir juste ici la positionner comme ceci. Voilà. Alors ça, c'était notre étape 1. En étape 2, on vient récupérer la pièce 5D que voici. Et on va venir donc la mettre, enfin qu'elle prenne notre pièce 5C. Et donc, juste ici, au centre, on va venir mettre une vis JM. Donc, voici qui est fait. Alors, donc, on vient sur l'étape 3. Il faut, alors, où c'est que c'est qu'ils nous disent? Parce que là... Ah ouais, d'accord. Ok, alors, il faut enlever l'espèce de piston. Ils sont bien gentils, mais là, ça aurait pu être fait avant, ça. Pourquoi? Pourquoi maintenant l'enlever? Parce qu'en plus, en fait, il faut venir mettre ce ressort ici. Sauf que là, j'arrive plus à le déboîter. Donc, je vais desserrer ça. Ok, alors, il s'agirait de mettre ça à l'intérieur. Ça, on le remet ici. Non, là, ça va pas. Bon, faut que je regarde ça beaucoup mieux. Bon, alors, là, c'est bon. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'avais la pièce qui est ici, qui coinçait. Parce que tout compte fait, ça se fait tout seul. Alors, tellement tout seul que ça ne tient pas. Bon, alors on va mettre ça de côté. On va passer à l'étape 4 qui consiste à venir récupérer donc notre châssis. On va prendre déjà notre pièce 5F. Alors la pièce 5F, elle vient juste ici là. On a deux trous. On vient positionner donc notre barre ici et on fixe le tout avec deux vis CM. Donc, voici qui est fait toujours sur l'étape 4. Alors, on a une petite plaque
et je me suis aperçu juste au moment du serrage que j'avais oublié de remettre mon micro en place. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, on vient prendre... je pense que ça va juste ici. On vient mettre donc la partie qui est légèrement relevée sur le châssis. On vient le positionner comme ceci et on fixe le tout avec une vis AM, donc comme ceci. Voici qui est fait. Alors, petite correction, hein. La petite partie bombée va vers l'intérieur, hein. Donc la vis, on la place là où c'est le plus lisse. Donc ça, c'était notre étape 4. Alors, en étape 5, on va venir récupérer notre pièce B. Si elle veut bien venir. C'est pas le cas. Ok, il y a résistance aujourd'hui. Allez, viens ici. Voilà, donc cette tige métal en plus. Alors, elle vient donc ici, nous avons un trou à l'avant et ça vient comme ceci. Voilà. Donc, hop, juste comme ça apparemment. Ensuite, il s'agit de retourner le tout. Voilà, comme ceci. J'ai du mal à voir avec... D'accord, ok. On vient prendre, alors, la pièce E. Elle aussi, elle va pas vouloir venir? Mais si. On va prendre la pièce E. Alors, hop, elle va dans quel sens? Dans le sens plat vers nous. On vient rentrer le petit picot au bout de notre tige dans le trou du centre. Voilà, et on vient placer la patte. Alors, la patte, elle vient sur le châssis. Alors, voilà, comme ceci. Bon, je suis en train de tenir le tout. Et donc, au bout de la patte, donc juste ici, on va mettre une vis IM. Voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, on va retourner le tout. On va venir, alors, ouais, là c'est pas bien, je trouve pas bien expliqué, puisqu'il s'agit de venir mettre la roue en place. Donc, on va partir de ce principe. Donc, ok, alors, ici et ici correspondent, d'après ce que je comprends, à ces deux picots qui sont ici. Ça doit nous donner quelque chose comme ça. Ça fait un peu bizarre. Ou alors, c'est celui-là. Non. Moi, je dirais plutôt comme ça. Elle se retrouverait de travers. Non, ça doit être ces deux-là, je pense. Beaucoup plus. Alors. Sauf si, depuis le début, je me suis planté avec cette pièce-là. Parce que je ne l'aurais pas mis à l'envers. Et ça... comme ça. Bon, bah non. Je me suis pas trompé. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression. Ouais. Ça a l'air d'être comme ceci. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, puisque, à mon avis, on a des vis à mettre quand même. Tiens donc. Voilà. J'ai retrouvé. Donc, ici et ici, déjà, on va commencer par mettre deux vis FM. Donc, voici qui est fait.
Alors, ensuite, il s'agit de venir mettre cette partie-là à l'intérieur, ici. Alors, hop. Voilà, comme ceci. Et puis, alors je sais pas pourquoi ils nous disent de la retirer en arrière, cette barre là, mais ça ne gêne pas. Et donc, juste ici, on va mettre une vis EM. Et donc, voici qui est fait. Allez, on a notre première roue d'installer. Pas mal de mal à braquer dans ce sens-là, donc je pense que je dois avoir quelque chose de mal monté là, parce que ça coince énormément. Enfin, c'est vachement dur de ce côté-là. Là, ça se fait vraiment bien, mais ce côté-là, beaucoup moins bien. Bon, on verra ça après. Donc ça, c'était notre numéro 5 de la Dodge Charger. Et on va passer au numéro 5 de la Skyline. Alors, voici nos pièces pour ce numéro 5 de la Skyline. On a le bloc moteur et bloc moteur entièrement en métal. Alors ça, franchement, c'est vraiment du top. Alors, on va commencer... Ouais, faut trouver le bon déjà, ce serait bien. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, il me semble, ouais. Donc, on va prendre notre pièce A, on va prendre une pièce H que voici. On va venir positionner donc notre pièce H juste ici. Donc là, en fait, on a 4 trous correspondent aux 4 œillets de notre pièce H. Et puis, on fixe le tout avec 4 vis AM. Donc, voici qui est fait. Alors, en étape 2, eh bien, on vient récupérer l'autre moitié de ce bloc. Et puis, on va prendre la deuxième patte H que l'on vient positionner, donc à peu près pareil, mais de l'autre côté. Et on fixe le tout avec 4 vis AM. Donc, voici qui est fait. Alors, en étape 3, on va venir récupérer la pièce E. Ah non, celle-ci, elle est en plastique. Ah, je croyais qu'elle était en métal. Non, non, elle est en plastique. On va venir récupérer notre pièce D. Que voici. Et on vient, alors, positionner... Ouais, c'est bien comme ça. Donc, à l'envers, comme ceci. Et puis, ici et ici, on va mettre 2 vis AP. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir prendre ces 2 pièces-ci qui vont venir donc ici à cheval sur les 2 tubes. Donc, on fait ça ici et ici. Et on fixe le tout avec des vis AM. Oui, c'est bien ça, 2 vis AM par patte. Donc, voici qui est fait. Alors, pardon. Ensuite, on vient récupérer la pièce 5A et on va venir donc la positionner donc juste ici comme ceci. Et donc, ici et ici, on va mettre 2 vis AM. Donc, voici qui est fait. Et étape suivante, et bien tout simplement, on va venir mettre l'autre partie dessus, comme ceci. Donc, on l'emboîte. Voilà. Et puis, cette fois-ci, on va venir mettre 3 vis EM. Donc, 1, 2 et 3. Donc, voici qui est fait. Alors, étape 7, on va venir tout simplement emboîter notre partie comme ceci. Donc, notre pièce, c'est la pièce quoi ça? C'est la pièce C. Et donc, juste ici, on va mettre une vis EM. Donc, voici qui est fait. Et pour finir, on va venir
hop, récupérer notre pièce F qui est tout simplement la plaque qui va aller sur le bloc moteur. Magnifique. Alors, hop, on le positionne donc comme ceci et notre plaque va venir s'emboîter donc juste ici au-dessus comme ceci. Voilà, tout simplement. Eh ben, dites donc, on a un beau moteur, un beau début de bloc moteur là. Il pèse son poids. Donc à part cette partie-là qui est en plastique, tout le reste c'est du métal. Ouais, ça promet. Vraiment, ça promet. Donc, hop, numéro 5 de la Dodge Charger et numéro 5 de la Nissan Skyline terminé. Donc voilà, on avance des deux côtés gentiment, donc peut-être plus sur la Dutch, ça se voit beaucoup plus que là. Bon, là on a juste le petit moteur d'installer, de commencer déjà. Voilà. Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.